c'est une culture qu'on ne connaît pas assez et que j'ai hâte qu'on connaisse beaucoup plus. Parce qu'il y a du talent, comme je vous l'ai dit, à n'en plus finir. L'Africain, l'Africaine, dans ses racines, est déjà un raconteur, une raconteuse. Absolument. On est artistes, les Africains, je ne sais pas comment Dieu nous a créés, mais nous sommes tous des artistes en Afrique, que tu parles du Maroc jusqu'au Congo, jusqu'au Cameroun, jusqu'en Afrique du Sud. On parle de talent de Sud-Africains, d'humoristes, mais hors de cette planète, des musiciens, la musique. Là, ça fait les 5 dernières années, on entend parler du afro-pop et du ci, ça et ça. C'est très très fort. Moi personnellement, je ne connais pas beaucoup d'artistes africains, ça manque à ma culture énormément. Une journée spéciale, une journée mémorable pour les fans de cet artiste, ce comédien, cet humoriste de classe, cet humoriste, je dirais même inclassable, car c'est l'un des humoristes les plus suivis, je dirais même les plus adulés par certains. Il s'appelle Rachid Badouri et aujourd'hui ensemble pour Talent d'Afrique, invité spécial de Talent d'Afrique, il est là pour votre bonheur, pour notre bonheur. Il va nous parler un tout petit peu bien sûr de l'art, il va nous parler de la comédie, il va nous parler de l'humour. Bonjour Rachid. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? Mais merci de me recevoir. Mais merci d'accepter quand même d'être avec nous aujourd'hui. Alors Rachid Badouri, aujourd'hui est classé parmi les meilleurs humoristes, je dirais pas seulement du Canada mais du monde. Comment on se sent quand on est classé parmi les meilleurs des meilleurs? Ben, je viens de l'apprendre, donc merci. Je ne sais pas de quelle source, mais c'est gentil. Ben, source sur Wikipédia et source aussi d'internet là. Mais Wikipédia, tout le monde peut rentrer, c'est peut-être mon père qui a écrit ça. Oh, son humour est toujours inclassable. Alors Rachid, aujourd'hui ici à Talent d'Afrique, invité par Serge Kalala pour la 7e édition. Comment on se sent d'être là pour une si belle compétition? C'est toujours un honneur parce que c'est toujours important en autant, au même moment où on vise un but, on veut aller plus loin dans notre carrière, il faut toujours garder un œil sur le rétroviseur pour regarder la relève qui s'en vient et l'encourager et ouvrir les portes pour eux. Moi, ça a toujours été dans mon mandat de le faire et quand en plus ça touche une certaine culture, un monde, un continent dont je fais partie, l'Afrique, pour moi c'est quelque chose d'encore plus honorable. De venir voir ça, d'encourager ces talents-là. Et on ne parle pas juste d'humour, hein. Ce soir il y a de la poésie, il y a du théâtre, il y a la chanson, il y a du rap, j'ai très hâte de voir tout ça. Donc il y a du talent, et il y a du talent au mètre carré au Québec, à Québec. Et de voir ça ce soir, moi ça m'excite énormément. C'est des concours que j'adore. J'ai participé à ça moi, quand j'étais jeune, toutes sortes de concours. Est-ce que vous avez gagné un jour? Je me suis pas rendu très loin, mais à chaque fois qu'il y avait un concours, même si des fois c'est des arnaques, tu payes un certain montant. Ça manque pas. Hein? Ah, c'est ça, c'est un truc où tu disais, ouais, on va payer un certain montant, tu vas avoir des semi-finales, demi-finales, puis après si tu gagnes, on va t'amener là-bas. Finalement, c'était juste pour prendre ton argent, mais bref, c'est important d'en faire parce que ça démontre à quel point il y a du talent à l'état pur ici. Donc, talent à l'état pur, on sait que Rachid est un talent à l'état pur, cependant, si on cherchait dans les sources, qu'est-ce qu'on découvrirait? Quel a été le déclic de la carrière de Rachid? Le déclic de ma carrière, je pense que j'ai toujours su que j'avais une facilité à divertir les gens. Je pense que le déclic s'est fait vraiment quand ma vie ne menait nulle part. Quand je tournais en rond à 27 ans, j'habitais chez mes parents, je ne savais plus quoi faire de ma vie. Puis j'ai décidé de faire un DVD de toutes les sortes de conneries que j'ai pu faire pour faire rire les gens. Et j'ai envoyé ce DVD, j'ai fait 100 copies, j'ai envoyé ça dans toutes les maisons de production. Et Juste pour rire qui m'ont appelé, le festival. Et ils m'ont donné ma chance. 12 juillet 2005 et je pense que c'est le déclic qui a fait. Depuis 2005 jusqu'en 2022. Ouais, 17 ans. Ça fait 17 ans. Ouais, la découverte. 17 ans. Est-ce que Rachid se rappelle de tous ces sketchs, de tous ces anneaux? En fait, il y en a combien actuellement? Parce qu'il y en a tellement. De sketchs? Oui. Oh, ce sketch, je pourrais pas vous dire, mais il y a 3 spectacles. Ouais. Il y a de l'anglais aussi. Ça, c'est sûr que... mais combien de sketchs, je pourrais pas vous dire. Ok. Est-ce qu'il y a un meilleur que vous préférez, vous? Est-ce qu'il y a un meilleur que je préfère? J'aime beaucoup mon dernier spectacle. C'est très révélateur.
Contrairement à ce qu'on peut peut-être croire, il y a un sketch là-dedans que j'aime un peu plus particulier que les autres, puis il est moins drôle que tout ce que j'ai déjà fait. Parce que c'est une révélation publique où est-ce que j'explique que le succès trop rapide m'est monté à la tête. Ok. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oh, Ah oui. ouais, parce que moi, je me disais que c'est du sketch pour faire rire les gens et puis se faire de l'argent. Non, ma recette d'humour à moi n'est pas basée sur des mensonges, elle est basée sur des vérités à laquelle je mets moi ma propre petite sauce harissa pour exagérer un peu le tout. Mais ce numéro-là est vraiment tel quel, comme c'est arrivé, où ce que j'ai fait tout perdre. Et j'utilise un peu l'humour pour en parler, mais c'est pas aussi drôle qu'un numéro, parce que, voilà. On sait que parfois vos humours sont quand même, oui, risibles, mais il y a toujours un sens, il y a toujours une profondeur. Est-ce que vous avez déjà un jour réussi à travers votre sketch de sentir que vous avez changé quelque chose, changé la donne dans la société? Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis au Cameroun, au Nigeria et la Côte d'Ivoire, tout ceci au meilleur taux du marché. Envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Je pense pas, mais je sais que j'ai touché des gens parce que je lis leurs témoignages. Souvent, on m'écrit sur les réseaux sociaux, on essaie de rejoindre aussi notre équipe, puis on lit les emails qu'on reçoit. Je suis très honoré encore des gens qui écrivent à la main, des jeunes. On reçoit des lettres des fois écrites à la main, je trouve ça très très touchant. Et on me raconte en témoignage, et si je me fie à ce qu'ils me disent, ben, j'ai réussi à toucher le cœur de plusieurs personnes sur différents aspects, des gens qui vivaient des trucs. Mais à dire est-ce que j'ai changé une société, je pense pas. Mais bref, influencer une personne à... Oui, c'est de ça que je parlais. Peut-être. Vous vous considérez comme influenceur? Non. Ben, la définition d'influenceur sur les réseaux sociaux en ce moment est très, très, très différente de ce que moi je pensais que ça voulait dire. Je pense qu'aujourd'hui un influenceur est capable de faire des bons placements de produits, d'influencer une société à consommer ou de les diriger dans un endroit qui pour eux a un intérêt commun pour eux. Mais sinon, je ne me considère pas comme un influenceur. Je pense que ça se fait naturellement de faire quelque chose que les gens... De faire son métier, de le faire par passion, puis si ça touche des gens, mais tant mieux. T'sais. Mais c'est pas mon but premier de dire, ah, tu sais quoi, je vais faire ça pour... Beaucoup de gens me disent, Rachid, parce qu'il y en a qui savent que on devait faire une entrevue avec vous. Ils me demandent, Rachid, est-ce qu'il n'a pas perdu ses racines? Comment? Oui. Comment rester dans ce domaine-là et réussir en gardant son authenticité? C'est quoi le secret de Rachid pour pouvoir bien sûr réussir à créer des sketchs et envoyer des messages sans pour autant perdre ses... C'est un peu ironique parce que mes racines elles sont ici. Moi j'ai pas vécu au Maroc, je suis pas venu ici quand je suis jeune, je suis littéralement né ici. Et à la maison on vivait évidemment un mélange des deux cultures, la culture berbère marocaine et la culture québécoise. Donc moi je parle de ce que j'ai vécu, je peux pas inventer une culture. Absolument, je peux pas inventer des racines que je ne connais pas. D'ailleurs j'ai un documentaire dans lequel on part, mon père et moi, bientôt faire un documentaire qui va s'appeler Le Rifin, dans lequel mon père et moi, en fait mon père me raconte l'histoire des Badouri parce que je la connais mais je la connais pas en détail. Où est-ce que mon père vient, pourquoi ce départ d'un petit village, faire le tour de l'Europe et finalement aboutir ici au Québec. Donc je parle de ce que je connais, de ce que j'ai vécu. Après ça, peut-être le monde associe mon nom et mon origine en se disant ben il devrait plus parler de ci, plus parler de ça. Je pense que l'humour, c'est libre à tous de parler de ce qu'ils veulent. Moi j'ai des amis humoristes qui sont d'une origine telle, puis je les ai jamais entendus une fois mentionner quoi que ce soit sur leur culture sur scène parce que c'est pas leur style d'humour, c'est pas là-dessus qu'ils aiment écrire ou quoi que ce soit. Il y en a d'autres, c'est le contraire. J'en connais des humoristes en France que sur scène, c'est tout ce qu'ils parlent, c'est leur culture et leur culture. Je pense que chacun son style avec ça. Voilà. Ce qui est le plus important, c'est pas ce qu'on va parler sur scène. Au niveau des racines, c'est dans la vie de tous les jours qu'il faut pas oublier ces racines.
Après, arriver sur scène, on peut même faire des personnages, on peut on peut parler de tout ça. Je venais justement sur scène. Ouais. Quand vous montez sur scène, Ouais. c'est certain que vous avez préparé des textes, quelque chose. Ouais. C'est normal. Oui. Mais est-ce qu'il vous arrive de changer carrément vos textes sur scène Oui. et de créer quelque chose de nouveau et Oui. d'oublier tout ce que vous aviez? Oui, parce qu'il n'y a rien de plus inspirant qu'un public. Surtout au Québec, mais au Maroc, je dis au Québec, partout dans le monde, au Maroc, en Haïti, quand j'ai été, un public très inspirant, il peut arriver quelque chose, il peut arriver n'importe quoi, il peut y avoir une personne qui dort. Hier, j'étais à Trois-Rivières, il y avait une fille qui était dans la salle et puis elle avait son hoodie comme ça, puis elle était cachée comme ça, puis elle écoutait rien du spectacle. Je lui disais, est-ce qu'on te dérange en blague comme ça? Puis, mais tu vois, ce que je savais pas, c'est qu'il y avait une lumière qui allait directement dans son visage, juste sur elle. Donc elle n'était pas chanceuse, elle s'est assise dans une place où la lumière était sur elle. Et on a blagué, après j'ai fait faire enlever la lumière. Et puis, donc on a improvisé, on a fait un petit 5 minutes où est-ce qu'on a juste déconné, rigolé ensemble. Donc oui, il faut se laisser aller. Si on est à l'aise, il faut le faire. Est-ce que ça arrive parfois d'avoir vraiment des problèmes dans une salle, que de blesser, de choquer et que ça crée un clash? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé que j'ai dit des trucs où est-ce que des gens n'ont pas aimé, ils m'ont écrit. Si je sentais, je suis quand même quelqu'un qui est assez sensible, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci, à ça. Et si je sens que c'est vraiment quelque chose, je me suis pas rendu compte, j'ai laissé l'humour parler pour soi-même, ben je vais m'excuser. Mais aussi des fois, il y a des gens un peu qui vont te demander de s'excuser pour n'importe quoi. Juste peut-être aussi pour tirer un peu la boîte. Peut-être, je ne sais pas leur motif, je les connais pas, mais il y a des choses où il faut juste passer à d'autres choses parce que l'humour est quand même un des seuls métiers au monde où on peut se permettre de quand même dénoncer certaines vérités, des trucs comme ça. Si ça choque, si c'est quelque chose de personnel envers une personne dans la salle, ça et les excuses doivent être de mise. Mais si on a une opinion personnelle sur quelque chose qui n'est pas tirée de la haine et qui n'est pas tirée du racisme ou de l'homophobie ou quoi que ce soit, c'est une opinion qu'on a sur quelque chose, on ne peut pas se mettre à s'excuser à tout bout de champ. C'est ça. Quelque part, il faut quand même garder liberté d'expression. Absolument. Et puis, Talent d'Afrique. Oui. Serge Kalala. Pardon? Serge Kalala, c'est le promoteur. Oui. Quand vous avez reçu l'invitation, quelle a été votre motivation? Qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce que vous avez ressenti? En fait, j'ai rien ressenti parce que j'aime les concours et j'étais intéressé, mais j'ai rien ressenti jusqu'à ce que je parle avec mon frère Eddie King. Oui. Eddie, il l'avait fait avant. Oui, Eddie King, il l'a fait, c'est moi qui l'ai dit. Et il m'a dit, saute sur l'occasion, frère, toi, comme je te connais. Des fois, il faut juste me dire ça. Comme je te connais, on se connaît tellement qu'on n'a pas besoin de prendre 3 heures pour s'expliquer des trucs. Comme je te connais, tu vas kiffer. Je lui ai dit, ok, c'est pas de problème. Alors j'ai regardé un peu c'était quoi les conditions ici et ça. J'ai laissé ça avec l'équipe et l'équipe a négocié. Et puis voilà, vous êtes là. Ouais. On s'attend à quoi ce soir? J'ai quelques numéros, mais je pense que ce que je fais, c'est que j'y vais avec un numéro qui est sûr au début, qui rejoint tout le monde. Je parle un peu de la pandémie. Ok, justement, j'y venais, l'actualité de la pandémie. Je parle de la pandémie et je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme un radar qui fait en sorte que j'analyse quel genre de public j'ai devant moi. Quelle démographie j'ai devant moi. Absolument. Est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils aiment entendre des blagues un peu plus comme ça, un peu plus comme ça? Puis pendant ce numéro qui dure peut-être 3 ou 4 minutes, après je sais sur quel autre sujet je vais embarquer parce que je sais c'est ce qu'ils veulent entendre. Donc voilà, est-ce que ça marche à tout coup? Non, mais l'énergie est là, ça c'est sûr. Vous avez toujours peur de la mort? Ah oui, je suis quelqu'un qui... Parce que on l'a lu à travers les réseaux, à travers Internet, et bien sûr, vos propres mots sont que vous avez peur de la mort. Oui, c'est quelque chose que je dois absolument essayer de régler, de gérer avant que mes enfants... Ma fille soit plus grande, soit plus vieille, parce que je veux pas que ça transcende en elle. Je veux vraiment régler ça. Je pense que j'ai été très traumatisé du décès de ma mère. Je pense que c'est ça qui a fait ça. Donc, de réaliser qu'on peut perdre... Moi, mes parents étaient éternels dans ma tête. Donc, de perdre ma mère dans le début soixantaine, ça a été un choc assez. Pour le futur, déjà pour commencer, quelle est votre lecture sur le côté artistique de la diaspora au Canada? Mais quelle diaspora? Il y en a plusieurs. Je parle de la diaspora africaine. Ok, d'accord. Quelle est ma lecture? Oui, bien sûr, sur ce côté artistique des jeunes qui sont dans l'art et dans l'humour et tout. Est-ce que vous en connaissez? Quelle est votre relation avec eux? En fait, pour être honnête, je vous dirais que je suis heureux d'entendre qu'il y a des galas comme ça, surtout à Québec,
c'est une culture qu'on ne connaît pas assez. Mais j'ai une amie qui s'appelle Jazia Edir, que je salue, qui est gérante de 2 artistes africains, un qui s'appelle Young Paris, qui vit à New York, qui parle français parce que je pense qu'elle a vécu en France toute sa vie. J'en connais pas beaucoup pour les citer, mais je sais qu'il y a une effervescence en ce moment sur l'art africain et puis je pense que ça reste beaucoup à être découvert. Alors pour terminer, Rachid, pour les jeunes qui aimeraient un jour être des bons humoristes comme toi, quel est le conseil que tu peux leur donner? Déjà, merci pour le compliment. Le seul conseil que je pourrais leur donner, c'est d'utiliser tous les outils que nous, on n'avait pas quand j'ai commencé. Les réseaux sociaux sont la meilleure des choses pour se faire une audience. Partez-vous une page, une chaîne YouTube. Trouvez-vous une façon unique, une chose unique que d'autres ne font pas. Et vraiment marteler là-dessus jusqu'à temps que quelque chose sorte et explose. Et de ne pas lâcher, et de ne pas prendre un nom, ou même, on va en entendre des noms, puis dans notre carrière, on va même entendre des « non, t'es trop jeune, t'es trop vieux, t'es trop ci, t'es trop ça », mais il y a juste Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, et qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Alors, voilà. Merci beaucoup, Rachid. Merci à vous. Alors, chers téléspectateurs, c'était Rachid Badouri. Vous avez pu constater combien il est généreux de son temps et combien il est ouvert. Et je vous invite personnellement à aller liker sa page, abonnez-vous à tous ses réseaux sociaux et surtout, invitez-le à vos événements. Préparez de l'argent parce que ça coûte pas moins cher. Allez, à plus tard avec le prochain artiste.